Allez, nous sommes de retour et dans cette seconde partie du 12h30, on va s'intéresser à un métier, celui de pompier. Pour en parler, nous sommes avec Walter Derieux, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de s'intéresser à cette campagne de recrutement et au métier même de pompier, on voulait vous entendre tout de même sur ce qui se passe actuellement en Turquie et en Syrie, où vous avez des confrères pompiers qui sont sur le terrain depuis maintenant plusieurs jours. Comment est-ce que vous, à Bruxelles, vous êtes paré ou préparé à ce genre d'intervention? On sait qu'il y a sans doute des équipes de secouristes de Belgique qui partiront dans les prochains jours. Comment est-ce qu'on se prépare à ce genre d'intervention? S'il y a des secours qui partent, c'est dans le cadre de BFAST. Donc, nos pompiers ont reçu une formation Search and Rescue dans le milieu urbain. Donc, c'est une formation qui peut servir dans le cas actuel. Mais on attend d'être appelés sur place et on est de tout cœur avec nos collègues qui travaillent dans des conditions contraignantes. Oui, on imagine bien. Bon, on va s'intéresser justement à votre quotidien en tant que pompier ici à Bruxelles. Première question, vous recrutez combien de personnes? Il manque combien de pompiers ici à Bruxelles? Donc, il y a toujours un départ naturel de personnes qui partent en pré-pension ou en pension. Et puis, il y a des missions qui augmentent en nombre chaque année. Donc, on essaie d'augmenter notre personnel, notre effectif. Et donc, pour qu'on puisse avoir une petite idée, vous savez nous dire si vous recherchez 10 pompiers, 50 pompiers ou 200 pompiers? Cette année-ci, il y a 56 pompiers qui vont être recrutés et qui vont commencer leur formation. Et la campagne CAF qu'on organise actuellement, c'est pour... normalement, les chiffres ne sont pas encore définis à 100%. Pour 72 francophones et 48 néerlandophones engagés au cours de fin 2023-2024. Et vous venez de nous parler du concours CAF, on va y revenir dans un instant. Mais avant, les profils recherchés, ce sont des pompiers ou bien les pompiers de Bruxelles recrutent également d'autres genres de profils? Donc ici, cette campagne, c'est vraiment pour des pompiers, pour des fonctions opérationnelles, donc des gardes de 24 heures sur ambulance ou sur des engins pompiers. Alors ce certificat d'aptitude fédérale, CAF, il consiste en quoi? Donc, d'abord, il faut répondre à certaines conditions pour pouvoir s'inscrire. Il faut être majeur, il faut être en possession d'un permis de conduire B, il faut jouir des droits civils et politiques, il faut être de comportement irréprochable et il n'y a pas de prérequis en ce qui concerne les diplômes. D'accord, donc ça c'est pour le profil type pour pouvoir accéder à ces épreuves. Mais une fois qu'on remplit ces conditions, ça consiste en quoi? Comment est-ce qu'on obtient ce certificat? Quels sont le genre d'épreuves? Il faut s'inscrire pour un test qui se compose de 3 parties. Donc la première partie, c'est un test de compétences. C'est des questions de logique, de connaissances générales. Ce sont des questions de niveau de l'enseignement secondaire professionnel, donc assez abordable. Puis il y a un test d'habilité opérationnel, donc il faut un peu savoir travailler avec les mains. Il y a des épreuves de menuiserie, de plomberie, d'électricité. Et puis il y a les tests d'aptitude physique à laquelle on sait très bien se préparer et qui sont assez faciles d'accès. Justement, dans l'offre d'emploi, vous parlez de mensana incorpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Il faut être dans quel état de condition physique pour débuter les épreuves? J'imagine qu'on peut rattraper un retard, mais il faut arriver dans quel état de forme? Donc, il faut quand même être dans une bonne condition physique et surtout se préparer. Donc, il y a des épreuves de course à pied, des épreuves d'agilité, de force. Mais c'est adapté à la, comment dire, allez. Probeer in het Nederlands. On sait que vous êtes non, mais il n'y a pas de souci, mais donc c'est adapté au corps des hommes et des femmes, quoi. Les tests sont... Oui, voilà, il ne faut pas être un surhomme. Non, il ne faut pas être un superman. Je voulais justement poser la question, parce qu'on a parlé beaucoup de pompiers. Vous cherchez aussi des pompières et les aptitudes physiques doivent être différentes pour un homme ou pour une femme? Non. Donc c'est accessible à tout le monde. Il ne faut pas être un superman, il faut juste se préparer. Et on cherche surtout par cette campagne des femmes et des jeunes Bruxellois
bruxellois. Ça a commencé un peu à se féminiser chez les pompiers. On avait déjà fait l'un ou l'autre portrait de pompières de Bruxelles. Ça reste quand même un métier très très masculin. Jusqu'à maintenant, c'est un métier très 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 masculin, mais on cherche à refléter la composition de la population bruxelloise. Donc la population bruxelloise est composée de moitié, plus de la moitié de femmes. Donc on essaye d'engager, d'avoir plus de vocations féminines. Est-ce que vous savez nous donner un élément de réponse quant au nombre de participants que vous avez généralement pour obtenir ce certificat d'aptitude? C'est quoi le taux de réussite habituellement? Donc le taux de réussite, c'est un peu du 50%, je dirais. Et actuellement, en ce qui concerne les inscriptions, donc on a prévu 200 places pour les francophones et 100 places pour les néerlandophones. Et actuellement, il y a 132 inscrits, mais il y a seulement 19 femmes sur les 132. Donc je lance un appel chaleureux et pressant aux femmes et aux jeunes bruxellois de s'inscrire. Et alors si on peut peut-être donner plus d'informations à ces bruxelloises qui pourraient trouver un intérêt dans le métier de pompier. On l'a dit, il faut des aptitudes psychologiques et physiques. Mais ce sont quoi les qualités que vous recherchez principalement chez un ou une future pompier? Donc il faut surtout être motivé parce que c'est une procédure de longue durée et faire preuve d'empathie, savoir travailler en équipe et être débrouillard. Ce qu'on peut vous demander, parce que c'est aussi important quand on veut se lancer dans une carrière, combien gagne un pompier aujourd'hui ? Donc un pompier débutant, donc la formation est rémunérée également. Donc le salaire brut tourne autour de 2600 €. D'accord. Et sur le quotidien d'un jeune pompier qui a réussi son certificat et qui va commencer à intégrer une caserne, ça se passe comment? Comment sont les journées? Vous parlez de garde, le type d'intervention aussi principale qu'on fait quand on est pompier dans une ville comme Bruxelles? Donc après avoir obtenu le CAF, faut d'abord postuler auprès d'une zone de secours ou chez les pompiers de Bruxelles et repasser des tests de sélection. Après, il y a une formation et un stage qui dure à peu près 1 an. Et pendant le stage, vous devez obtenir le brevet d'aide médicale urgente et aussi le brevet de base de pompier. Il faut savoir que 80 à 85% des interventions concernent les interventions ambulances 112 et le reste, c'est des interventions typiquement pompiers, mais ça ne concerne pas uniquement des incendies, mais par exemple aussi en cas d'inondation, vider des caves, déboucher des avaloirs, secourir des animaux, nettoyer la voie publique suite à un accident, exterminer des nids de guêpes. Donc il y a plusieurs facettes. C'est varié. C'est varié. Donc c'est un boulot vraiment très varié. Le matin, on ne sait pas ce qui va arriver. Et les gardes se font en 24 heures. Donc 24 heures de garde suivies de 72 heures de repos. Et pendant la garde, il y a des formations. Il y a aussi des corvées. Les corvées font partie intégrante du métier de pompier. De beaucoup de métiers aussi. De beaucoup de métiers aussi. Et donc c'est un métier, c'est plutôt une vocation qu'un métier, au fait. Et pour conclure, si on peut être tout à fait honnête envers de futurs aspirants candidats, le quotidien des pompiers, c'est pas tous les jours facile. On vous a vu encore récemment manifester pour vos conditions de travail. Comment convaincre quelqu'un tout en étant honnête, en expliquant que le quotidien d'un pompier, c'est pas toujours évident? Donc il y a des contraintes comme à chaque métier, mais ici c'est vraiment une vie de famille, une vie d'équipe, de travail d'équipe. Donc on compte sur son binôme, comme on dit chez nous, parce qu'on travaille toujours en équipe. Et vous êtes au service de la communauté, donc au service de vos citoyens. Mais voilà, et si les gens sont intéressés, et si les Bruxelloises principalement sont intéressées, elles retrouvent toutes les informations sur pompier.brussels, si je ne me trompe pas. Oui, donc www.pompier.brussels, exactement. Merci beaucoup, Walter Dereux. Je rappelle que vous êtes porte-parole des pompiers de Bruxelles et vous recherchez donc de nombreux candidats et candidates. Voilà, merci.